Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. 2 jours après cette brillante victoire 5-0 contre Marseille, nous ne voulons pas laisser les Marseillais se reposer. On ne doit pas les laisser tranquilles. Donc nous revenons encore sur cette belle victoire du dimanche. Une victoire historique parce que c'est la première fois qu'on assomme à Marseille ce type de défaite. 5-0, même pas un but. Nous les avons canalisés, nous les avons montré que Paris, c'est pas Marseille et qu'ils ne sont plus ou qui ne sont même pas du tout à notre niveau. Voilà, c'était de grands jeux. Paris a sorti un très très grand match dimanche passé. Voilà, nous revenons aujourd'hui parce que nous avons fait de tout des réseaux sociaux, les Marseillais qui cassent les télés par là, les Marseillais qui se plaignent, même pas un but, machin. Je pense que les 2 premiers matchs que nous avons joués contre Marseille a laissé un peu croire à Marseille qu'ils étaient qui commençait déjà à se rapprocher un peu vers Paris Saint-Germain. S'il est vrai qu'au match aller pour le championnat cette année, il nous a tapé 1-0, mais tout le monde sait dans quelles circonstances est-ce qu'il nous a gagné, juste pour le record. Vous savez que ce match avait été, n'est-ce pas, programmé un dimanche. Paris Saint-Germain arrive à Marseille et tout, la pluie commence et tout, avec les stades que quand il pleut, tu ne peux pas jouer le match. On a renvoyé le match parce qu'on ne pouvait pas jouer sur le stade était trempé, c'était devenu une piscine. On ne pouvait pas jouer. L'arbitre a dit non, on ne peut pas jouer le match. On a donc dit le match est renvoyé sans donner de date de renvoi à l'instant T. Alors, Paris a pris son avion, il est rentré à Paris tranquillement. Derrière, les Marseillais ont décidé que non, puisque c'est eux qui recevaient, c'est à eux de choisir. Ils ont donc dit non, le match va se jouer le lendemain, lundi. Et c'est lundi, il y avait la cérémonie de Ballon d'Or. Et vous le savez, Paris Saint-Germain était tellement impliqué dans cette histoire de Ballon d'Or où on avait beaucoup de joueurs qui étaient nominés et tout ça. Donc ce lundi-là, on a été obligé de diviser l'équipe parce qu'on ne pouvait pas dire non, on ne peut pas aller jouer. Déjà, à la fatigue du voyage, aller-retour sur Marseille, il fallait repartir sur Marseille le lendemain. Lundi encore, il fallait repartir sur Marseille. Maintenant, avec presque la moitié de l'équipe, vous voyez même les joueurs qui ont joué ces matchs. Par rapport à ces matchs retour, quand vous voyez tous les joueurs qui ont joué ces matchs, regardez les buteurs. Il y avait combien de buteurs là qui étaient sur le match aller là. Vous voyez, ce match-là a fait croire à Marseille que Marseille sortait un peu de l'eau et que Marseille pouvait déjà se rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Oh que non, on laisse de rappeler que non, il y a une hiérarchie à respecter et que le Paris Saint-Germain est un cran au-dessus de Marseille. Donc après ce premier match-là, on a joué un deuxième match, trophée des champions. Dans ce trophée des champions, Marseille a cru qu'ils étaient déjà à ce niveau-là, qu'ils étaient même déjà supérieurs parce qu'après d'avoir gagné le premier match, au deuxième match, ils se sont dit bon, on les a même déjà gagnés. Hein. Donc le dernier match qu'on a joué avec eux, on les a gagnés. Donc ils sont venus avec on les a laissé croire qu'ils pouvaient même faire quelque chose. Jusqu'à la 94e minute où notre joker a fait taxe. Et la carte que tout le monde avait vu qui était noire est devenue rouge. Arrivé aux séances de pénalty, que dit alors de nos gardiens? Paris, tous les gardiens de Paris sont forts en pénalty. Tout le monde. C'est-à-dire que Donnarumma, on a gagné par pénalty avec Donnarumma. On a gagné par pénalty avec Chevalier. On a gagné par pénalty avec Safonov. Donc, tous les gardiens que Paris Saint-Germain a toujours, c'est les gardiens forts. C'est vrai que Donnarumma, lui, il est dit à Manchester City, mais c'est juste pour lui rendre hommage par rapport à la saison exceptionnelle qu'il a fait avec Paris Saint-Germain, n'est-ce pas, la saison dernière. Donc, mesdames et messieurs, nous allons hanter l'esprit des Marseillais, et ça pendant longtemps. On va toujours les rappeler que nous sommes supérieurs, que le PSG est supérieur à Marseille. On va toujours les rappeler. Et j'ai même vu les gens qui sont venus dire, oh, on devait même donner un carton rouge à Koumenvoué, qu'on devait donner un carton rouge à Koumenvoué parce qu'il a fait une faute. Mais vous oubliez qu'il y avait une faute auparavant sur Mayoulou, dont l'arbitre n'a pas sifflé. Et c'est après qu'il ne siffle pas cette faute. Une faute grossière. C'est là où Vitinha a taclé le ballon. On l'appelle Koumenvoué. Voilà son nouveau nom. Remarquez, rappelez-vous de ce nom-là. Koumenvoué, c'est Vitinha. Ça, c'est son nouveau nom qu'on a donné. C'est lui qui... Il n'est plus Vitinha, il est Koumenvoué. Et il va toujours vous montrer le feu comme ça là. Mesdames et messieurs, ça c'est pour tous les Parisiens. Nous sommes toujours contents. Le Paris Saint-Germain nous a fait commencer une semaine merveilleuse. Et la semaine, vous pouvez même voir comment nous sommes contents. La semaine est
parfaite. Donc, on dit encore une fois de plus, merci à tous nos joueurs. Félicitations pour cette fessée monumentale qu'on a donnée à Marseille. La clim que Ramos avait installée, c'est comme si la clim là ne travaillait plus bien. Donc, dimanche, on a encore monté une couche, on a mis du gaz. Vous savez que quand la climatisation ne donne pas bien, on met les gaz, n'est-ce pas, dans le truc pour que ça donne bien. Donc, on a augmenté du gaz dans la clim. Donc, voilà, pour glacer Marseille pendant très longtemps. Tous les Parisiens, voilà, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez été content dimanche, likez et partagez cette vidéo pour continuer à glacer Marseille, pour continuer à les hanter leur esprit. On ne les laissera pas tranquille, jamais de la vie, jusqu'à. Merci. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à cette belle victoire du Paris Saint-Germain dimanche et tout, et comment est-ce que vous voyez l'équipe et qu'est-ce que vous pensez de notre équipe par rapport à l'évolution. Vous savez que la semaine prochaine, nous allons repartir avec la Champions League et tout ça. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bye bye.